Bon donc salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous aurez pu le constater, la vidéo va parler de cette tondeuse à gazon Honda HR21, moteur Honda G150 il me semble, GV150. Donc voilà, petite tondeuse, petite tondeuse, non, c'est la plus grosse que j'ai actuellement avec la moto standard Honda, qui est dans un état, on va dire moyen, parce qu'elle fonctionne, elle est en état de fonctionnement, elle est en état de tondre, mais il y a pas mal de choses qui ne vont pas dessus, donc on va voir ça ensemble. Donc c'est pour la petite histoire de cette tondeuse. C'est une tondeuse que nous avons trouvée à la déchetterie avec mon père. Je vous parle de ça il y a au moins 10 ans. Que nous avons remis en route à notre grand désespoir, on va dire, puisque cette tondeuse avait été mise à la benne à cause de ce ressort qui est là. Alors on va pas le voir, il est là. Voilà, il y a un ressort là. Donc ça c'est le ressort de régulation. Et ce ressort là, eh ben, il avait été tordu, bidouillé, un peu bizarre par les anciens propriétaires. Donc du coup, ce qui fait que la tondeuse, soit est tournée à fond, mais à fond, ou soit elle est tournée tout le temps au ralenti. Donc du coup, elle a été mise à l'arrêt chez mon père pendant plus de 6 ou 7 ans. Et j'ai décidé de la remettre en route. Il y avait déjà de ça 2 ans. J'avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, quand j'avais ma chaîne YouTube personnelle à l'époque. J'avais fait une vidéo dessus, de remise en route, et le carburateur était pourri, dégueulasse, donc j'ai eu l'idée de le nettoyer. Et en fait, en démontant la vis de cuve, et ben ce qui s'est passé, la vis de cuve elle est un peu grasse, ça c'est de l'huile qui a coulé. Il y avait de l'huile qui avait coulé l'autre jour par le tuyau du reniflard quand j'avais remonté. Ce qui s'est passé, c'est qu'en démontant la vis du carburateur, le filet est venu avec. Donc le carburateur poubelle, carburateur mort. Et la tondeuse, je l'ai rapatriée chez moi ici, donc ça fait déjà 2 ans, ouais à peu près 2 ans. Malheureusement, je ne trouvais pas de carbu, impossible de trouver ce foutu carburateur. Et par chance, j'ai réussi à en trouver un. Donc du coup, je l'ai remise en route. Le problème actuellement, vous voyez que les câbles sont réparés avec des dominos. Vous voyez, donc on a un câble qui ressort là et le câble qui est relié au carbu qui ressort là, parce que tous les câbles sont cassés ou grippés ou ont cassé avec le temps, etc., etc. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que j'ai plus aucun câble qui est en état. Le câble d'embrayage de lame, c'est pareil, parce que dessus, on va aller voir les fonctionnalités. J'ai failli me casser la gueule. Les fonctionnalités qu'il y a avec cette tondeuse. D'ailleurs, j'ai appris quelque chose avec cette tondeuse. Je vais vous montrer ce que j'ai appris hier. Donc là, nous avons notre embrayage de lame. Là, nous avons notre traction. Notre traction, je suis obligé d'engager les lames pour que ça puisse fonctionner. Pourquoi? Tout simplement parce que moi, j'avais vu que les nouvelles tondeuses Honda, on a le petit bouton jaune là, on peut embrayer. Donc quand on appuie juste pour la traction, on fait comme ça, l'embrayage s'actionne, mais la lame ne tourne pas parce qu'on n'a pas appuyé sur le bouton de verrouillage pour enclencher la lame. Moi, je n'en ai pas. Je me suis dit, je vais faire comme les tondeuses Honda, je vais couper la petite lamelle là, qui est là. Couper cette machin de merde. Comme ça, je pourrais tracter quand la tondeuse n'aura pas la lame. Et en fait, grave erreur, heureusement que j'ai pas eu l'idée de le faire, que je ne l'ai jamais fait. La tondeuse, en fait, en faisant ça, on actionne l'embrayage et on tend la courroie. Et après, ça se met à rouler. La courroie se met à tourner et après, on peut actionner la traction. Voilà. C'est quand tout est débrayé, l'embrayage et la traction, la courroie ne tourne pas. Donc dessus, variateur de vitesse. Alors comme on peut le voir, les écriteaux se sont barrés depuis bien longtemps. Mais on peut voir stop, ralenti, rapide, starter en bas. 3e vitesse d'avancement. 2e vitesse, 1re vitesse. Bon, le variateur marche pas des masses, mais ça c'est parce que la courroie elle est bouffée. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que vu que la courroie est bouffée, elle est plus assez épaisse, donc du coup le variateur ne joue plus énormément dessus. Bon, l'inscription qui est écrit vidange le 15-4-03, on s'en fout parce que je l'ai toujours connu comme ça. Alors dessus, on peut voir qu'il y a des résidus de soudure qui vont pas vouloir foutre le camp. Tout simplement pourquoi? Vu que le câble n'est pas d'origine, le guidon bouge. Vous voyez? Et ce qui se passe, c'est quand le guidon bouge, du coup, le câble la tondeuse se désaccélère.
Donc du coup j'ai dû souder les petites pattes et de toute façon les deux petites pattes ici ça c'est pour en fait peut-être encore un peu chaud ce que je viens de souder hein. On appuyait sur ces deux petites pattes là, il y en a une autre là-bas, et en fait on pliait le guidon comme ça et ce guidon là se pliait par le bas. Voilà, et du coup ben je pourrais plus plier le guidon, mais ça c'est pas très très grave. Bon alors dedans il y a de l'essence, il y a de l'huile, il y a une bougie, il y a une lame. Alors je vais vous montrer le dessous de la tondeuse. Et le petit problème qu'elle a, c'est qu'elle ne traque que sur une roue. Elle ne traque que sur la roue gauche. Donc c'est-à-dire celle-là, la roue droite ne veut pas tracter. Je ne sais pas pourquoi. La lame, bon la lame elle n'est pas de première jeunesse, ça c'est sûr. Voilà. La tondeuse est un petit peu sale en dessous, mais je l'ai nettoyée comme il faut hier parce qu'elle était vraiment pourrie dégueulasse. Là-dedans il y a une araignée. Voilà, donc là, on va la mettre en route, on va se faire un petit test de démarrage. Et comme je vous ai dit, le banc de scie bleu est revenu ici, parce que le banc de scie bleu est mort. Donc ça, je vous en avais déjà parlé. Alors, ce qu'on va faire, je vais aller chercher mon siège et de quoi vous caler. Je vais vous caler et on va tirer sur la ficelle. Et on va voir ce que ça donne. Je prends un bout de bois, je vais vous caler et on va tirer sur la ficelle. Et normalement, ça devrait fonctionner. Il n'y a pas de raison, parce qu'elle a bien redémarré l'autre jour quand je l'ai redémarré. Donc maintenant cette tondeuse va pouvoir reprendre du service, enfin, depuis le temps que j'attendais ça. Bon, j'ai pas le bac. Il n'y avait pas le bac quand on l'a récupéré. Je crois qu'il y était, mais il était déchiré ou je sais plus. Mais voilà, actuellement je ne possède pas de bac pour cette tondeuse. Tombe pas. Ça au moindre coup de vent, c'est par terre. Non, c'est bon. Allez. Mettre le starter. Ouais, le ralenti est un peu bas, je vais le régler.
Bon, si je tourne l'écran, vous avez compris ce qui va se passer. On va l'essayer un petit peu. Bon, le câble il est pas top mais bon, ça permet de tondre au moins. Vous voyez tout à l'heure, après, si je la mets en position accélérée, elle prend pas tous ses tours. Là elle prend ses tours. Là elle tourne bien là. Et vous voyez, le câble par moment il bouge, alors des fois ça ralentit tout seul. Bon, il tourne là-bas, il y a un peu plus d'air.
Allez, je la mets au ralenti, mais elle décélère pas comme il faut. Je vais vous recaler. Parce qu'elle est tellement lourde que tondre en même temps, c'est pas évident. Voilà. Je vais vous recaler. Alors je vais essayer de pas trop bouger. En fait non, ça ira pas. Bon, vous voyez que le câble, ça pose vraiment défaut. Ça paraît pas, mais ça pose défaut quand même. Là vous allez avoir une belle vue d'ensemble normalement de tout le jardin. Normalement. Bon alors c'est pas qu'il y a vraiment besoin de tondre, c'est juste un espèce de rabattre un peu le gazon. Bon, je vois que ça monte un peu noir. Ça lance des orages, donc on verra bien. Si ça pouvait au moins me laisser le temps de finir de tondre, ça serait bien.
Ça, c'était de la tondeuse. Ça, c'était de la vraie mécanique à l'époque. Ça marche vraiment super bien.
Ben, bon alors comme on peut voir, elle marche vraiment bien. Bon, juste le petit problème de câble qui fait que par moment elle s'étouffe un peu. Mais sinon rien de bien méchant. Bon, il y a de la merde qui rentre un peu partout, ça c'est normal. Petite fuite d'huile par le bouchon, c'est pas trop grave non plus. Ça sera résolu plus tard. Voilà. Bon, bah maintenant il y a de l'air partout, hein, ça c'est à peu près normal. Parce que vu que j'ai pas le bac, ça envole de partout. Vous voyez qu'il y avait des moments où je tirais un peu la tête parce que je prenais des bouts d'herbe un peu dans la tronche. C'est un peu désagréable. Mais bon, ça n'empêche pas la machine de fonctionner. Là-dessous, à quoi ça ressemble là-dessous? Bon, elle est bien poussiéreuse maintenant. Mais ça pareil, c'est encore pas trop grave. Hop là. Voilà. Bon, en dessous, ça l'a repaté un petit peu. Ce que je vais faire, je vais aller chercher la spatule tout de suite pour y nettoyer. Sinon, bon, donc comme on peut le voir, hein, ça marche bien. Plus tard, mais je dis bien plus tard parce que pour l'instant c'est pas ma priorité, je vais investir pour acheter les câbles qui me manquent. Donc les 4 câbles d'accélérateur, le câble de variateur de vitesse, le câble d'embrayage de lame et le câble de traction. Donc je vais investir là-dedans, mais plus tard. Et c'est pas ma priorité, pour l'instant elle fonctionne comme ça, elle va continuer de fonctionner comme ça. C'est pas le plus gros de mes soucis actuellement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la dépâter tout de suite. Que ça reste pas collé pendant des lustres. J'ai encore du matériel de pêche là-dedans. Ouais, j'ai du matériel de pêche. Alors, je vais vous caler. Et puis on va venir gratter un petit peu la tondeuse. Donc dessus c'est un carter en aluminium, donc c'est costaud. Carter en soi il est pas fendu, il est pas pété, il est bien, il est dans un état convenable. Bon, il a l'âge de ses artères aussi, hein. Mais voilà, le carter en soi il est pas pourri. Il y a un petit peu de merde qui s'est agglutinée quand même, mais bon, ça va. C'est pas au point où ce qu'il y avait l'autre jour quand on l'a redémarré. Hein, parce que l'autre jour, ouais, il y en avait vraiment une couche commasse. Et là, ça va. Un petit peu de la merdouille, que l'herbe est un peu, elle est pas humide, elle est pas mouillée, mais elle est, ouais, elle est un petit peu humide. Mais bon, ça n'empêchait pas de tondre. Puis bon, ça, la vitesse où ça tourne aussi, ça n'a pas trop le temps de bourrer. Bon, j'ai déjà bourré avec elle, mais parce qu'à l'époque, il y avait un bout de déflecteur qui avait été installé un peu bizarre. J'ai enlevé la tôle parce que ils avaient installé une espèce de tôle galvin un peu bizarre. Moi, je l'ai enlevé.
servait un peu à rien. Et le pire, c'est qu'on s'en foutait plein les pattes. Maintenant, on s'en fout plein la gueule, mais... Ah, avion de chasse. Bon, là, les verra pas, il y a trop de nuages. Ouais les gars, vous faites du bruit dans mon micro là. La merde, elle s'est bien agglutinée dans les petits recoins à la con. Ouais, la grande spatule, c'est pas terrible. Toujours bien d'avoir une petite comme ça permet de gratter un peu plus sur les bords et compagnie. Là où il y a un peu des obstacles, ça va pas trop mal. J'en ai pas retiré beaucoup de la merdouille. J'ai retiré un petit peu certes, mais bon ça va, c'était pas méchant. Maintenant ce que je vais faire, je vais la redresser. Voilà. Je vais la lever.
je vais les remettre en route comme ça. Alors ça c'est pas terrible sur le levage. Honda n'a vraiment pas eu la meilleure idée du monde en faisant ce relevage là parce que c'est vraiment pas terrible. Ce relevage de roue, à l'avant ça va, mais à l'arrière c'est un peu... Les poignées sont un peu faibles, alors du coup... À l'arrière c'est pas terrible. Voilà. Bon bah écoutez, ça fait déjà pratiquement 1 heure que je filme. 46 minutes et 20 secondes pour être précis. Je pense que je vais conclure là-dessus. Hein. Je vais aller bosser sur d'autres machines. Je vais aller voir ce qu'il me reste à faire parce que j'ai quelques trucs à faire. J'ai une débroussailleuse Ryobi à faire un nettoyage carbu, voire un kit membrane, je sais pas. Et puis ça va être mis à l'arrêt pour l'instant parce que il n'y a plus besoin de tondre. Donc prochaine tonte ce sera fait avec la HR21. Et puis voilà. Bon en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez toujours pas à vous abonner, partager, commenter, mettre des likes. Abonnez-vous aussi, oui, abonnez-vous à nos pages Facebook, on va dire. Et puis, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, salut tout le monde.